Et bah ok, me revoilà, Chris Dev. Donc pour cette fois-ci, nous allons voir un peu comment faire des additions, bon, des opérations. Ok, avec le langage Python. Ok, donc on continue notre démarche sur la programmation informatique avec Python. Ok, hashtag coding, on le connaît déjà. UTF. Ok, ça on le connaît déjà. Bon, c'est bien beau tout ça, nous allons commencer. Sachez que les opérateurs en Python restent les mêmes opérateurs que vous connaissez déjà. L'addition, le plus, ok, la soustraction, le moins, ok, la multiplication, c'est l'étoile, et la division, bon, la barre du slash, ok. Nous allons d'abord nous arrêter là pour cette première partie, ces quatre opérateurs, ok. Et dans une autre partie, nous allons voir deux autres opérateurs, ok, notamment le reste, etc. Commençons par l'addition, ok. Donc, on va voir l'addition. Je vais mettre ça en commentaire. Addition en Python. Ok, bon. Sachez que le signe plus, je vais mettre aussi en commentaire. Le signe plus a deux fonctions en Python. Bon, pas deux fonctions, une seule fonction. Additionner. Donc, ça additionne des chaînes de caractères qu'on appelle la concaténation, qu'on a vu dans une précédente vidéo. Et ça additionne aussi, comme vous le savez très bien, des chiffres. Ok? Donc, on connaît déjà comment établir notre variable selon les précédentes vidéos. Donc, nous allons établir une variable, exemple, chiffre. Chiffre, bon, ouais, on va mettre nombre, c'est plus simple. Nombre 1, n'est-ce pas? Et le nombre 1, nous allons l'affecter une valeur. Nous affectons une valeur, exemple de 45. Ok? L'affectation a eu bien lieu. Nombre 2, nous allons l'affecter une valeur. Et un instant, ça allait me donner des erreurs de syntaxe. Ok? De 45 aussi. On va pas aller loin. Bon, mettons. Bon, 62. Ok. Bon, maintenant, nous avons deux variables avec deux affectations différentes. Donc, 45 et 62. Et maintenant, nous allons établir une simple addition avec Python. Donc, résultat, ok, ok, qui sera égal, résultat sera égal à nombre 1, ok, plus, oh, c'est plus, nombre 2, ok, bon, voilà, nombre 1, ensuite on va afficher, on va un peu print tout ça, print résultat, ok, bah c'est simple, on additionne juste dans la valeur résultat, on additionne nombre 1, nombre 2, ok, et nous allons voir le résultat en lançant la commande, ça donne 107, ok. Si nous changeons la valeur ici, nous mettons peut-être 10, vous allez voir ça va faire 72, c'est aussi simple que ça. Donc notre variable a très bien fonctionné, ok. Mais qu'est-ce que ça me raconte là? Bon,
Oui, c'est bon, tout est bon. L'addition a bien fonctionné. Et pour la concaténation, n'est-ce pas? Bah, c'est très simple. Nous l'avons déjà vu dans la précédente vidéo, comment concaténer avec le langage Python. Donc on imagine exemple une phrase ici que je vais établir. On établit une phrase ici qui va s'appeler au jour aujourd'hui, exemple, c'est le, ok, c'est le, bon, on met un plus ici, ok, et au milieu on met exemple nombre 1, ensuite un plus ici. Donc si on veut on le ferme aussi, hein, ce sera aussi bien, mais j'ai envie d'ajouter une autre phrase à la fin, c'est le 10, ok, et on ajoute la dernière chaîne de caractères, et nous allons refermer tout ça, et nous lançons. Sur le deuxième mobile, nous avons une erreur de typage, de concaténation. Ah oui, nous n'avons pas converti, c'est vrai. Bon, allons-y, je vais vous montrer d'où vient cette erreur de type. En fait, comme le nombre 1 est un integer, il faut le convertir en str pour qu'il puisse être pris en compte par Python. Parce que Python ne concatène que des chaînes de caractères, ok? Il faut que ce soit une donnée de type string. Donc, pour le rendre donnée de type string, c'est simple. On va mettre ici, même nombre 1, ok? Égale à str de nombre 1, ça devrait aussi fonctionner, sinon on va seulement changer le nom de la variable, ok, et nous allons lancer un peu tout ça. Vous voyez, cette fois-ci tout a bien fonctionné. Sachez que Python ne concatène que les chaînes de caractères, ok. Donc vu que notre nombre 1 initialement était en integer, donc vu que c'est un chiffre, il faut le convertir en caractère de phrase, ok? Parce que si, exemple, je vais vous montrer une autre erreur aussi, ok? Sachez qu'à partir de là, à partir d'ici, nombre 1 est une chaîne de caractères. Donc nombre 1, je vais le mettre en commentaire, c'est plus sûr, ok? À partir d'ici, vu que nous avons converti nombre 1, donc nombre 1 est égal à ceci. À ceci. Ok? Est égal à ceci. C'est aussi simple que ça. Vu que nous avons converti, il est devenu une chaîne de caractères. Donc une phrase, bon, il est considéré en fait, oui, en tout cas un type str. Ok? Si je mets ici une variable, imaginons type, non, attendez, print, ok, print type facteur de nombre 1, ok, et que nous lançons ceci, vous voyez que à la fin il nous renvoie une classe str, donc une classe de type string, ok. Donc 10 juin, vu que c'est collé, je peux ajouter un espace ici, ok. Donc nous allons lancer un peu tout ça, ok. Vous voyez, tout a parfaitement bien fonctionné, ok. Donc pour l'addition, je crois que nous allons nous arrêter là. C'est amplement suffisant. Ou bien
Non, nous allons nous arrêter là. C'est plus simple pour que tout le monde puisse comprendre petit à petit. Ok? Donc, ne paniquons pas. Nous allons avancer pas à pas dans notre apprentissage de la programmation informatique. Donc, c'est petit à petit. Bien sûr, pour l'instant, nous voyons encore les notions de base. Oui, et ça va devenir de plus en plus compliqué petit à petit. Donc, sur ce, entraînez-vous bien. Faites des conversions de type. Je crois que je vous ai montré dans une précédente vidéo les différents types de données en Python. Ok? Donc, à vous de voir. Ok?